Comment construire un poulailler? Pour construire un poulailler, c'est généralement très simple. Il faut juste connaître comment le poulailler se présente. Et vous devez savoir que le poulailler ne se construit pas simplement comme ça. Il se construit en tenant compte de certains facteurs comme l'orientation du vent. Il y a beaucoup de maladies qui arrivent juste parce que le poulailler est mal positionné. Donc, quand vous êtes chez vous à la ferme, il faut déjà vous renseigner en fonction de la zone où vous êtes. Comment soufflent les grands vents? Concrètement, si j'ai mon poulailler comme ça, il faudrait que cette face du poulailler, d'accord, soit contre l'arrivée du vent de l'harmattan. Comme ça, quand le vent arrive comme ça, il frappe ici, sur cette zone-là. Et de même pour la mousson. Quand le vent de la mousson arrive, il frappe ici. Pour que le but, en fait, c'est d'éviter que le vent traverse directement le poulailler. Si on avait construit notre poulailler de telle sorte que il y ait plutôt le vent qui entre comme ça, ce vent qui arrive est porteur de plusieurs maladies différentes. Et donc, parfois, il peut prendre des germes de maladies quelque part et il vient faire entrer ça dans le poulailler. Voilà pourquoi très souvent on recommande de construire un poulailler en tenant compte de la direction des grands vents. Maintenant, vous allez me dire que peut-être que chez vous, vous avez déjà construit un poulailler. Dans le cas où on a déjà construit un poulailler, comment on peut faire? Parce que peut-être on a construit un poulailler, mais on se rend compte que le poulailler ne respecte pas forcément les consignes que je viens de donner ici par rapport à la direction du vent. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut tout simplement planter des arbres. Donc, si le vent vient par ici et qu'il entre dans votre poulailler, on peut avoir des arbres ici comme ça. D'accord? Qui vont grandir, parce que les arbres vont grandir. Donc, quand ils vont grandir, ils vont servir en fait de barrière contre l'entrée du vent dans le poulailler. C'est très important. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'il faut savoir par rapport à la mise en place du poulailler. Parlons maintenant de la construction même du poulailler. Lorsqu'on parle de construire un poulailler, ici, je ne vais pas vous donner des connaissances comme un maçon, non. Je vais juste vous donner les recommandations en tant que technicien, les recommandations qu'il faut connaître avant de vouloir construire un poulailler. Parce que le poulailler, on le construit pour les poules. Donc, par conséquent, ce poulailler doit respecter certaines conditions très simples. Le poulailler est composé, bon, ça c'est ma manière d'enseigner, d'accord. Le poulailler, selon moi, est composé de 3 grandes parties. La première partie, c'est le muret, d'accord, le muret et le sol. Le muret, c'est le petit mur qu'on monte, d'accord, qu'on monte, et au-dessus duquel on trouve le grillage. Voilà. Quand vous arrivez dans une ferme, vous allez voir que généralement, il y a un petit mur sur lequel on a mis du grillage. Et maintenant, au-dessus de ce grillage-là, souvent il y a quelques briques ici, d'accord. Et juste au-dessus là, on a le toit. Par ici, très souvent c'est fermé avec les briques. Et ici aussi, fermé avec les briques. Voilà. Donc, normalement, ce sont ces faces-là qui doivent ralentir le vent ou bien bloquer le vent. Ces deux faces-là servent d'aération du poulailler. Lorsque les poules sont dans le poulailler, leurs déchets qu'elles laissent tout ça là, quand c'est en décomposition, ça laisse des gaz. Et ces gaz-là, il faut absolument trouver un moyen de les évacuer. Voilà pourquoi, pour un poulailler, c'est important qu'il y ait l'aération. Donc cette aération-là maintenant, elle permet en fait que l'air puisse entrer, faire sortir le gaz. Et donc il y a changement d'air à tout moment dans le poulailler, ce qui facilite la vie des poules. Voilà. Donc c'est très important. Ce muret-là, quelle est sa hauteur? Le muret peut avoir une hauteur de 1 mètre au maximum. Généralement, moi je le conseille à 40 cm, 50 cm. Et des fois il peut aller jusqu'à 1 mètre quand on est dans une zone où il fait beaucoup froid. Il y a des zones où il y a beaucoup d'humidité, il fait vraiment froid. D'accord? Et dans cette zone-là, le muret peut aller jusqu'à 1 mètre, c'est pas grave. Mais dans les zones où nous on vit comme ça, généralement il fait très chaud. Donc le muret doit être vraiment très très bas. 50 cm même c'est déjà bien. Il peut aller des fois aller à 70, bon c'est pas trop mal.
Mais 50 cm vraiment, c'est ce que je recommande pour que votre poulailler soit bien aéré. Le sol du poulailler. Donc je disais que le poulailler a 3 grandes parties. Il y a cette première partie là, qui est le muret et le sol du poulailler. La deuxième partie, c'est la partie du grillage, où il y a l'aération, et après il y a maintenant le toit du poulailler. Voilà. Donc, le sol du poulailler doit être comme le sol d'un magasin. Ça ne doit pas être lisse. Le sol du poulailler ne doit pas être lisse comme dans une chambre à coucher ou bien dans un bureau. Non. Le sol d'un poulailler doit être cimenté, non lisse. C'est ce qui est recommandé. Maintenant, pour la partie du grillage, à vous de voir. Il y a les grillages galvanisés, il y a d'autres qui ne sont pas galvanisés. À vous de voir ce qui va vous arranger, quoi, pour que ça puisse plus durer dans le temps. Voilà. Il y a maintenant le toit. Pour le toit aussi, je vous recommande les tuiles. Bon, c'est vrai que les tuiles ça coûte cher, mais c'est ce que vraiment nous recommandons pour tous ceux qui veulent vraiment réussir dans leur activité. Nous allons maintenant parler des dimensions du poulailler. C'est-à-dire, vous voulez construire un poulailler, il vous faut quelle superficie pour construire un bon poulailler. Ça dépend de vous. Parce que il faut comprendre que la densité recommandée dans un poulailler, c'est 5 poules par mètre carré. Ça, vous devez absolument le retenir. 5 poules par mètre carré. C'est le minimum possible. Donc, par rapport à ça maintenant, quand vous savez qu'il vous faut 5 poules pour le mètre carré, il faut maintenant vous demander, vous voulez élever combien de poules environ par an. Si vous voulez élever peut-être 1000 poules, peut-être à chaque activité, 1000 poules, ça veut dire qu'il vous faut un poulailler qui peut supporter jusqu'à 1000 poules. Si 5 poules, d'accord, donc j'ai mis 5P ici, 5 poules correspondent à 1 mètre carré. Donc maintenant, on dit ici 1000 poules vont correspondre à combien? Ça fait 1000 fois 1 divisé par 5. Donc 1000 divisé par 5, ça nous donne ici 200 mètres carrés. Donc ça veut dire qu'on aura besoin d'un poulailler de 200 mètres carrés. Maintenant, pour un poulailler de 200 mètres carrés, quelles sont les dimensions qu'il nous faut pour avoir 200 mètres carrés? Concrètement, ce que cela signifie, c'est que il faut, si on veut que notre poulailler soit en forme rectangulaire, ça veut dire que la longueur doit être de 20 cm, de 20 mètres et la largeur de 10 mètres. Comme ça, 10 fois 20, ça donne 200. D'accord? Mais il y a aussi plusieurs possibilités. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est forcément 10 fois 20. Il y a plusieurs possibilités qu'on peut faire pour avoir les 200 mètres carrés. Ça, c'est votre maçon qui va déterminer cela en fonction de la position de votre terrain, de la surface que vous avez à disposition. Donc, le calcul qu'on vient de faire est valable même si vous voulez faire aussi l'élevage des poulets de chair, l'élevage des poules pondeuses, c'est valable. D'accord? Donc, il faut simplement déduire la superficie que votre poulailler va faire pour que votre activité puisse facilement marcher. Maintenant, il faut aussi tenir compte du nombre parce que moi j'ai pris ici 1000 poulets. Peut-être que vous c'est 200 poulets, peut-être que c'est je sais pas 500 poulets. À vous de voir. Par rapport à votre nombre, vous calculez pour trouver donc la superficie qui est recommandée pour mieux réussir votre activité.